Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore vu, je te remets le lien juste ici en haut à droite, n'hésite pas à le regarder et à le commenter, il y a une guidance personnalisée trimestrielle à gagner. Ton mois de juillet est placé sous l'influence du 7 de coupe. Et cette carte, c'est celle de la confusion, des envies multiples et des « et si » qui se bousculent dans ta tête. Tu pourrais avoir plein d'idées, plein de désirs, plein d'options, mais sans savoir vraiment quoi choisir. Il y a un trop-plein émotionnel ou mental et une difficulté à distinguer ce qui est vrai de ce qui est projeté. Tu ressens, mais tu doutes. Tu veux avancer, mais tu hésites. Ce mois t'invite à faire un tri en toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui t'appartient? Et qu'est-ce qui t'éloigne de toi? Le 7 de coupe n'est pas une mauvaise carte. Il montre que tu es en train d'ouvrir plusieurs possibles. Mais à un moment, il faudra poser un choix. Pas forcément le bon, mais le tien. Ce mois de juillet n'est pas là pour te donner toutes les réponses. Il est là pour que tu arrêtes de rêver à 1000 chemins et que tu commences à en suivre un, même doucement. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le roi de bâton. Pour le milieu du mois, le 4 de bâton. Et pour la fin du mois, le valet de denier. Tu entames ce mois avec une énergie puissante. Le roi de bâton, c'est toi dans ta version la plus inspirante, capable de décider, de rassembler, d'oser. Tu reprends les rênes. Même si tu doutes intérieurement, tu rayonnes à l'extérieur. Tu as une direction, une envie d'avancer, une énergie de feu qui revient. Même si tout n'est pas encore clair, tu sens que tu ne peux plus rester passif. Tu veux construire, poser des actes, t'affirmer. Cette énergie est précieuse pour ne pas te laisser happer par le flou du 7 de coupe.
Elle te rappelle que tu sais ce que tu veux au fond et que tu es capable d'y aller avec force et cœur. Le milieu du mois t'invite à savourer, à célébrer ce qui est là, à profiter d'un moment de paix, de partage ou d'harmonie. Le 4 de bâton, c'est la carte des racines stables, des retrouvailles, du repos mérité. Tu pourrais ressentir un vrai besoin de te poser, de souffler un peu, ou de passer du temps avec ceux qui comptent vraiment. C'est une phase qui stabilise les émotions et t'aide à y voir plus clair. Tu n'as pas à tout régler tout de suite. Prends appui sur ce qui t'apaise. Même un moment simple, bien vécu, peut t'aider à sortir du flou. Tu termines le mois avec une énergie beaucoup plus posée, plus humble aussi. Le valet de denier, c'est toi qui reviens au concret, qui accepte de recommencer doucement, sans chercher la perfection. Tu as envie d'apprendre, de bâtir, de progresser. Tu reprends confiance pas à pas et tu transformes ce qui était flou en une petite action réelle, ancrée, sincère. Ce mois ne t'offre peut-être pas des réponses immédiates, mais il te donne un point de départ. Et c'est souvent ça, la vraie libération. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 d'épée. Ta ressource ce mois-ci, c'est de ne pas te précipiter. Le 2 d'épée t'invite à ne pas répondre dans l'urgence, à prendre le temps de ressentir avant d'agir et de te protéger du bruit extérieur. Même si tout le monde semble attendre une réponse de ta part, tu as le droit de réfléchir, de poser tes choix avec lenteur. Tu n'as rien à prouver, tu dois juste être au clair avec toi-même. C'est dans le silence que tu retrouves ta vérité. Et ce calme est ton meilleur allié face au 7 de coupe. Pour les choses à éviter, nous avons encore le 7 de coupe. Tu remarques que cette carte apparaît aussi en énergie principale, et ce n'est pas une erreur, ni une contradiction. C'est justement un signal fort. Cette énergie de confusion, de désir flou, de tentation multiple est bien réelle ce mois-ci. Mais ce que le tirage te dit, c'est ne la laisse pas te diriger. Tu pourrais être tenté par 1000 idées, 1000 envies, mais si tu ne choisis pas, tu te perdras en route. Ce n'est pas le moment de te disperser ou d'attendre que tout devienne limpide par magie. Tu peux rêver, bien sûr, mais ce mois de juillet t'invite à revenir sur ce qui est concret, aligné, possible pour toi maintenant. Ce que tu veux vraiment, pas ce que tu imagines pouvoir faire ou combler un vide. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe. Ce que tu as à mettre en place ce mois-ci, c'est une forme de réconciliation. Le 5 de coupe t'invite à ne pas fuir une tristesse, un deuil, un manque, mais à l'accueillir avec honnêteté. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un passage. Il y a peut-être un chagrin que tu n'as jamais vraiment regardé, ou une déception que tu gardes en silence. Et ce mois-ci, tu peux commencer à en faire quelque chose de plus doux. Tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es ce que tu choisis de reconstruire. Et cette lucidité émotionnelle, c'est aussi une vraie force. Ce mois de juillet t'invite à faire un tri salutaire entre tes désirs profonds et les distractions mentales. Tu pourrais te sentir éparpillé, mais tu vas progressivement revenir à l'essentiel, à ta vérité, à ton rythme. Tu démarres avec force, tu traverses un moment de joie et d'ancrage, et tu termines avec plus de modestie, mais aussi plus de sérénité. Ce que tu dois éviter, c'est de te perdre dans trop de possibles. Ce que tu peux mettre en place, c'est une vraie réparation intérieure, et ce que tu peux activer, c'est ce calme intérieur qui t'aide à choisir et à construire. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons le chemin, et pour la clé, le bouquet. Ce mois-ci, tu pourrais te retrouver face à un dilemme. Le chemin, c'est le carrefour, 2 options, 2 voies, 2 directions possibles.
Quelque chose dans ta vie demande à être choisi. Peut-être une orientation professionnelle, une décision sentimentale, ou même un engagement personnel plus profond. Et tu sens qu'il n'est plus temps d'hésiter. Ce n'est pas un choix anodin, mais il n'a pas besoin d'être lourd. Car avec le bouquet comme clé, une chose est sûre, tu peux choisir la joie. Le bon choix, ce n'est pas forcément celui qui est le plus raisonnable ou le plus attendu. C'est celui qui te rend vivant, celui qui te reconnecte à ce qui te fait du bien. Si tu doutes, pose-toi cette question simple. Lequel de ces chemins me fait sourire, même un peu? Ce mois-ci, ce qui est doux, léger et sincère est souvent le plus juste. Ne choisis pas par peur, choisis ce qui nourrit ton cœur. Tu as le droit de dire oui à la beauté. Pour la deuxième porte, nous avons la tour et pour la clé, la lune. Une autre énergie importante de ton moi, c'est celle de la distance. La tour, c'est le repli, l'observation, le besoin de prendre de la hauteur. Tu pourrais ressentir un besoin de solitude ou être mis à l'écart d'une situation, volontairement ou non. C'est parfois une période de repli stratégique, pour réfléchir, pour te protéger. Mais ce n'est pas du vide. Ce moment te permet de mieux entendre ce qui se passe en toi. Et la lune, comme clé, confirme cela. Ce que tu vis ici est subtil. C'est un moment d'intuition, de ressenti, de transformation intérieure. Ce n'est pas forcément rationnel, mais c'est profondément juste. Même si tu te sens un peu seul ou à l'écart, ce n'est pas un isolement négatif. C'est un moment pour renouer avec tes émotions, pour écouter ce que ton cœur murmure, même dans le silence. Ce mois-ci, laisse-toi guider par ton monde intérieur. La clarté reviendra, mais elle naîtra de ton propre regard sur les choses. Pour la troisième porte, nous avons le soleil et pour la clé, le renard. Enfin, une belle réussite ou une reconnaissance pourrait marquer ton mois. Le soleil, c'est la clarté, la chaleur, la réussite sociale ou affective. Tu peux recevoir de l'attention, du soutien, ou même briller dans un projet personnel ou collectif. C'est une carte très positive, mais ici, elle vient avec un petit avertissement. Le renard, en tant que clé, t'invite à rester lucide. Même dans les bons moments, tout n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Il peut y avoir des jalousies, des intérêts cachés ou des jeux de manipulation discrets autour de toi. Le conseil n'est pas de douter de tout, mais de rester intelligent. Profite de ta lumière, savoure ce que tu récoltes, mais sans naïveté. Garde un œil sur les dessous, sur les intentions. Et n'oublie pas, ta vraie force, c'est de savoir briller sans te laisser manipuler. Ce mois-ci rayonne, mais rayonne stratégiquement. Ta clarté sera encore plus forte si elle t'accompagne d'un regard aiguisé. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale du domaine professionnel, nous avons la reine d'épée. Ce mois-ci, tu avances avec lucidité, même si ça pique un peu. La reine d'épée, c'est une carte de clarté, de discernement, de rigueur mentale. Ce n'est pas le moment des émotions débordantes, mais de la réflexion posée, tranchée. Tu es peut-être dans une phase où tu prends du recul sur une situation, où tu observes beaucoup, où tu remets de l'ordre dans tes pensées. Ce mois-ci, tu ne veux plus faire semblant. Tu veux de la vérité, de la cohérence. Cette carte peut aussi montrer que tu deviens plus exigeant, avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Et c'est sain tant que tu ne te coupes pas totalement de ta sensibilité. Ce mois de juillet te pousse à trier, clarifier, trancher, sans te perdre dans la fête. C'est une énergie puissante si elle reste connectée au cœur. Pour la situation actuelle, nous avons les amoureux. Ce que tu vis te demande de choisir et d'assumer. En ce moment,
tu fais face à une décision importante ou à un lien professionnel qui compte beaucoup. La carte des amoureux, ici, montre un moment de doute fertile. Tu ressens qu'il faut t'engager, mais tu veux être sûr de toi. Si tu es en poste, tu peux te trouver face à un choix. Rester ou partir, suivre ton cœur ou ta raison, t'impliquer plus ou poser une distance. Ce n'est pas une crise, mais un tournant. Et tu le sens profondément. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu hésites peut-être entre deux voies, deux options ou deux visions de toi-même. Tu veux un travail qui ait du sens, qui te parle, et tu as raison de chercher ça. Si tu es retraité, les amoureux peuvent parler d'un projet ou d'un lien qui revient dans ta vie et te met face à un choix. Veux-tu t'engager, participer ou simplement observer? Ce moment peut réveiller quelque chose de fort. Ce que cette carte te dit, c'est que ce que tu choisis maintenant engage ton cœur, et c'est justement ça qui te guidera. Pour la carte des défis, nous avons le pape. Tu n'as pas à suivre un modèle s'il ne te correspond plus. Le pape en défi vient poser la question de ta place dans une structure, une règle ou un cadre. Ce mois-ci, tu pourrais ressentir un conflit entre ce que l'on attend de toi et ce que tu sens juste au fond de toi. Si tu es en poste, tu peux te sentir enfermé dans une hiérarchie ou dans des règles figées. On t'impose une façon de faire ou une posture, mais cela ne te ressemble plus. Le défi est de ne pas te renier. Si tu cherches un emploi, attention à ne pas trop écouter les conseils extérieurs ou à vouloir absolument suivre le bon chemin. Ce mois-ci, ton défi est d'écouter ta vérité plus que la norme. Si tu es retraité, cette carte peut évoquer une posture où tu restes trop dans le devoir ou dans ce que tu crois devoir représenter. Le défi est de te libérer d'un rôle figé pour être plus vrai. Ce que cette carte te dit, c'est que tu peux honorer ce que tu as reçu, sans t'interdire d'écrire tes propres règles. Pour la carte des forces, nous avons le roi de coupe. Tu restes centré, même quand tout s'agite autour. Le roi de coupe est un très beau soutien ce mois-ci. Il montre que tu gardes ton sang-froid, que tu sais gérer les émotions sans les refouler, que tu tiens ton cap avec douceur et maîtrise. Si tu es en poste, tu es probablement celui ou celle qu'on vient voir pour apaiser, pour réguler, pour écouter. Tu as un vrai pouvoir émotionnel, parce que tu ne réagis pas à chaud et que tu inspires confiance. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu abordes les choses avec recul. Même si c'est difficile, tu gardes ton équilibre et tu sais ce que tu veux offrir. Cette maturité fait la différence dans tes démarches. Si tu es retraité, tu es dans une posture de stabilité émotionnelle. Tu comprends mieux ce que tu veux transmettre, ce que tu ne veux plus reproduire. Et ça te donne une sérénité précieuse dans tes échanges et dans tes choix. Ce que cette carte te dit, c'est que ton calme est une force. Tu ne réprimes pas ce que tu ressens, tu le canalises avec justesse. Pour la carte des opportunités, nous avons le 6 de bâton. Ce que tu fais est vu et ça change tout. Le 6 de bâton t'offre une chance d'être reconnu, mis en lumière, félicité. Ce mois-ci, tu pourrais recevoir un retour positif, une validation ou même une forme de victoire professionnelle. Si tu es en poste, il peut s'agir d'une mise en avant, d'un projet qui réussit ou d'un regard bienveillant posé sur ton travail. C'est le bon moment pour accepter d'être visible, sans fausse modestie. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que ton profil peut séduire. Tu attires l'attention, tu peux décrocher un entretien, un retour positif, ou simplement retrouver confiance dans ce que tu proposes. Si tu es retraité, ce 6 de bâton peut indiquer qu'on reconnaît ton expérience, ta contribution passée ou présente. Tu as peut-être encore un rôle à jouer ou un impact à transmettre. Ne minimise pas ta valeur. Ce que cette carte te dit, c'est que tu n'as pas besoin de forcer pour être vu. Tu mérites cette reconnaissance. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de bâton. Ce n'est pas le moment de regarder trop loin sans bouger. Le 2 de bâton t'invite à sortir d'une forme de vision théorique. Ce mois-ci, le piège serait de trop planifier, trop penser, ou d'attendre que les conditions soient parfaites pour agir.
Si tu es en poste, attention à ne pas trop rester dans le rêve ou dans la réflexion à long terme, sans passer à l'action. Tu as des idées, oui, mais elles ont besoin d'ancrage, pas seulement de projection. Si tu cherches un emploi, cette carte te pousse à ne pas rester dans l'attente. Tu peux être tenté d'imaginer plein de scénarios, mais c'est le concret qui débloque la suite. N'attends pas d'être sûr à 100% pour avancer. Si tu es retraité, le 2 de bâton peut t'amener à trop repousser un projet ou à trop intellectualiser un désir. Ce mois-ci, l'action modeste vaut mieux que le rêve figé. Cette carte te dit que ce n'est pas dans la tour d'observation que tout se joue, c'est au sol, dans l'action. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'ermite. Ce que tu cherches est en toi, pas dans le bruit. L'ermite, en carte de choses à mettre en place, te propose une posture rare et précieuse, celle du recul volontaire. Ce mois-ci, tu gagnes à ralentir, à réfléchir posément, à écouter ton propre rythme. Si tu es en poste, cette carte t'invite à te mettre un peu en retrait, pour observer, trier, analyser. Tu n'as pas à tout dire, ni à tout décider maintenant. Prends ton temps, tu verras plus clair. Si tu cherches un emploi, l'ermite te pousse à une introspection utile. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ce n'est pas le moment de te disperser. Ce que tu poses dans le silence est bien plus fertile que tu ne crois. Si tu es retraité, cette carte est parfaite pour toi. Elle parle d'un recentrage, d'une paix intérieure retrouvée, d'un moment où tu n'as rien à prouver. Tu avances à ton rythme et c'est très bien ainsi. Cette carte te dit que ce que tu cherches à l'extérieur, tu peux déjà le trouver dans ton propre feu intérieur. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale sentimentale, nous avons les amoureux. Ce mois de juillet place ton cœur au centre. Les amoureux t'invitent à sentir pleinement ce que tu veux vivre, ce que tu es prêt à offrir, et surtout ce que tu ne veux plus accepter. Ce n'est pas un mois léger ou flou, c'est un mois de clarté émotionnelle. L'amour t'appelle, mais il demande un choix. Il te demande d'être aligné, sincère, et de ne plus jouer entre plusieurs vérités. Tu veux vivre un lien fort, une rencontre marquante, ou un moment décisif dans une relation existante. Le défi, ce n'est pas seulement d'aimer, mais d'aimer juste, pas au détriment de toi, pas à moitié. C'est le mois du cœur qui choisit en conscience. Pour le début du mois, nous avons l'As de coupe et la grande prêtresse. Pour le conseil, le 9 d'épée, et pour la protection, le cavalier de bâton. Tu entres dans ce mois avec une émotion puissante mais silencieuse. L'As de coupe parle d'un amour naissant ou d'un renouveau affectif profond. Et la grande prêtresse montre que tu ne dis pas tout, que tu ressens beaucoup mais que tu gardes pour toi. Si tu es en couple, tu peux ressentir un besoin de renouveau, un désir plus tendre ou une émotion enfuie qui demande à être exprimée. Mais tu n'oses peut-être pas en parler, par peur de créer une tension ou de ne pas être compris. Le 9 d'épée te conseille de ne pas tout porter seul intérieurement. Exprimer ce que tu ressens pourrait justement faire évoluer la relation. Et le cavalier de bâton te protège en t'aidant à oser, à bouger, à montrer ton feu doux sans crainte du rejet. Si tu es célibataire, tu ressens quelque chose, peut-être pour une personne, peut-être juste une envie d'aimer à nouveau. Mais tu gardes ça en toi, presque en secret. Tu doutes de toi ou tu as peur d'être déçu. Le 9 d'épée te conseille de ne pas te laisser bloquer par des peurs du passé. Tu peux t'ouvrir, doucement. Et le cavalier de bâton te pousse à te montrer, à te mettre en mouvement. Ne reste pas dans l'attente. Et si tu es en relation compliquée, tu ressens toujours quelque chose, mais tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance. Tu n'en parles pas forcément, mais l'émotion est là, très présente. Le 9 d'épée t'encourage à sortir de la rumination. Ce que tu gardes à l'intérieur t'épuise. Et le cavalier de bâton te pousse à agir, à sortir de l'immobilité émotionnelle, même si c'est juste pour clarifier ce que tu veux. Pour le milieu du mois, nous avons le monde et le roi de denier. Pour le conseil, le valet de bâton,
Et pour la protection, le roi de bâton. Le milieu du mois est très porteur. Le monde indique un accomplissement, une réalisation importante dans ton chemin affectif. Et le roi de denier te donne de la stabilité, de la maturité, une forme de sécurité émotionnelle retrouvée ou recherchée. Si tu es en couple, c'est un moment idéal pour poser quelque chose de solide. Tu peux ressentir un alignement nouveau, une envie d'aller plus loin, ou simplement savourer une période de stabilité sincère. Le valet de bâton te conseille de garder l'enthousiasme, même dans la routine, mais de la nouveauté dans le lien. Et le roi de bâton te protège en te connectant à ton pouvoir de rayonnement. Ta présence suffit souvent à réchauffer le lien. Si tu es célibataire, tu as intégré beaucoup de choses ces derniers mois et tu te sens plus clair, plus posé dans ce que tu veux. Tu peux ressentir une envie nouvelle de t'ouvrir à quelqu'un, mais pas n'importe qui. Le valet de bâton t'encourage à faire ce pas, même simple, vers une nouvelle rencontre. Et le roi de bâton te protège en te ramenant à ta force de séduction. Tu n'as rien à forcer, sois simplement toi. Si tu es en relation compliquée, tu peux ressentir que la boucle est bouclée, que ce lien t'a appris quelque chose, mais que tu arrives à la fin d'un cycle. Ou au contraire, tu ressens une stabilité nouvelle après beaucoup de chaos. Le valet de bâton te conseille de ne pas retomber dans la passivité. C'est le moment de construire autrement ou de repartir libre. Le roi de bâton te protège, tu as repris ton pouvoir et cette énergie te permet de faire les bons choix. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de bâton et le 2 de denier. Pour le conseil, la reine de denier et pour la protection, le 4 de bâton. Tu termines le mois sur une dynamique de victoire, mais avec encore un petit déséquilibre à gérer. Le 6 de bâton montre une reconnaissance affective, une réussite ou une confirmation que tu attendais. Mais avec le 2 de denier, tu jongles encore entre deux priorités, deux ressentis ou deux rythmes. Si tu es en couple, tu peux vivre un moment de joie, d'unité ou une belle reconnaissance de l'autre. Mais en parallèle, il y a une fatigue ou un déséquilibre dans la gestion du quotidien affectif. La reine de denier te conseille de revenir à l'essentiel, prendre soin du lien sans te disperser. Le 4 de bâton te protège. Si tu restes centré sur ce qui vous unit, tu trouveras l'équilibre. Si tu es célibataire, tu pourrais vivre une rencontre qui booste ta confiance ou recevoir une attention qui fait du bien. Mais tu es encore en train d'équilibrer tes émotions, tes envies ou tes peurs de retomber dans de l'instable. La reine de denier t'aide à rester ancré, à ne pas te précipiter. Et le 4 de bâton te protège en t'attirant vers des liens sincères, joyeux et sans prise de tête. Si tu es en relation compliquée, tu peux enfin recevoir un signe de reconnaissance ou vivre une forme de victoire dans le lien. Mais le 2 de denier montre que tout n'est pas encore équilibré. Tu alternes entre confiance et doute. La reine de denier t'aide à rester fidèle à toi-même, sans forcer. Et le 4 de bâton te rappelle que tu mérites un amour serein, stable et pleinement assumé. Ce mois de juillet, tu reconnectes à ton cœur profond. Ce que tu ressens est vrai, puissant et ne peut plus être mis de côté. Tu avances dans l'amour avec plus de conscience, de stabilité, de lumière intérieure. Tu ressens qu'il faut choisir, dans ta manière d'aimer, dans les liens que tu veux nourrir, dans l'énergie que tu veux recevoir. Tu ne veux plus jouer à cache-cache émotionnel. Tu veux du vrai, du solide, du vibrant. Les amoureux t'aident à faire ce choix, celui de l'amour sincère, aligné et rayonnant. Et ce choix, c'est celui qui te remet pleinement dans ta puissance affective. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération
pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à un par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.